taper. Tcha, tcha, tcha. Et vous l'avez, mes amis. Mon cher, bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Et oui, comme vous le constatez, là, c'est pour parler de Madame Simone Yvette Gbagbo. Voilà, notre maman Simone Yvette Gbagbo, ce matin-là, vraiment, était présente au cinquantenaire de la Société internationale de linguistique. D'accord? Donc, ça veut dire que ceux qui apprennent d'autres langues, vous voyez, non, voilà. Et qu'il y a des gens souvent même qui quittent même au Ghana, au Libéria, au Nigeria, ils viennent, ils apprennent le français. Vous comprenez, non? Maintenant, même chose aussi, en Côte d'Ivoire aussi, voilà, nous avons nos frères et nos sœurs qui apprennent aussi d'autres langues comme l'anglais, l'allemand, et toutes sortes de langues, vous comprenez, non? Donc, on dit linguistique, là, c'est tout ça, là, c'est les langues. Plusieurs langues internationales là, qui sont parlées un peu partout là. C'est ça aujourd'hui là. Maman Simone Yvette Gbagbo était là-bas. On dit ils ont eu 50 ans. Ça fait 50 ans que voilà, ce groupe-là existe. Ça fait 50 ans que ce programme-là existe où il y a un partenariat, vous voyez, non, entre l'extérieur et puis la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc ça fait 50 ans. C'est beaucoup et c'est intéressant. C'est bon de se former. Voilà. Donc, maman Simone Yvette Gbagbo, vous parlez de façon terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Et maman Simone Yvette Gbagbo a donné un discours. Elle a donné un discours. Donc, je vais vous laisser l'écouter. Il y a lieu de rappeler que c'est toujours important d'apprendre une autre langue. C'est toujours important d'apprendre une autre langue. Et là, tel que je suis en train de voir les immeubles autres, peut-être qu'ils sont à la Riviera Golf. C'est possible qu'ils soient à la Riviera Golf. Mais le lieu n'a pas d'importance. Ce qu'on doit savoir, c'est que maman Simone Yvette Gbagbo était présente aujourd'hui et elle a donné un petit discours. Et je vais vous laisser l'écouter. D'accord? On se parle à la fin. Bye bye. De transformer les intelligences, de transformer les mentalités, de transformer tout. Surtout, aujourd'hui, plus qu'hier encore, les communautés ivoiriennes ont besoin de s'approprier les valeurs enseignées par l'Évangile afin d'atteindre la dimension de fils de Dieu. Oui, les institutions de l'État ont de leur côté plus que jamais intérêt à former des Ivoiriens à l'esprit transformé, à l'intelligence ouverte, à la culture redynamisée, revisitée. Des Ivoiriens qui pourront avoir la force du buffle et qui pourront avoir le discernement des aigles. La parole de Dieu, la Bible, traduite en langue, dans les mains et surtout dans le cœur des peuples, peut nous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Pour les 50 ans à venir, auprès de nous autres, auprès des communautés ivoiriennes, je prie que Dieu, pour les 50 ans à venir, étende lui-même vos cordages. Pour ma part, je voudrais saisir l'opportunité de mon temps de parole là pour proposer 2 axes de réflexion qui pourraient peut-être aider la CIL à s'ouvrir sur de nouveaux horizons. Le premier axe est celui de l'appropriation. Je sais que c'est une question qui préoccupe beaucoup la révérende Begré, Pierrette. Et je suis d'accord avec vous qu'il importe aujourd'hui qu'une plus grande frange de la population s'approprie le grand travail que vous faites. Le grand travail effectué par la CIL. Il faudrait qu'on puisse avoir un nombre de plus en plus important de personnes à apprendre à écouter, à apprendre à entendre, à apprendre à lire, à apprendre à utiliser véritablement les textes mis à disposition par la CIL. Tout à l'heure, j'écoutais
notre sœur là-bas, avec son équipe, qui chantait en baoulé. Je me disais, voici une belle occasion que nous avons ratée. On nous aurait distribué le texte de ce chant-là en baoulé. Nous aurons suivi avec le chantre, avec le groupe. Nous aurions mieux discerné, mieux compris les mots de ce chant. Et nous aurons peut-être été intéressés, que notre curiosité aurait été aiguisée pour que nous puissions avoir envie de lire et de mieux comprendre ce chant-là qu'elle chantait. C'est pour ça que je me suis demandé si on ne pourrait pas acquérir une plus grande adhésion à tout ce travail-là qui est opéré par la CIL, en créant peut-être des petits clubs motivés par quartier ou dans les églises qui auraient pour objectif de mettre ensemble un texte dit dans la langue. C'est des choses qui nous manquent. Et aujourd'hui, si je veux parler baoulé, si je veux lire baoulé, de quel texte est-ce que je dispose? J'irai chercher, en tout cas le premier texte qui est disponible, c'est la Bible en baoulé. C'est le Nouveau Testament en baoulé. Nous n'avons pas de livre de contes en baoulé, nous n'avons pas de livre d'histoire en baoulé, mais nous avons déjà la Bible en baoulé, nous avons la Bible en dimini, nous avons la Bible en ouais, nous avons la Bible en gouro. Ce serait bon si on pouvait créer des petits clubs dans les quartiers pour ensemble s'amuser à lire, à découvrir comment est-ce que ça s'écrit, avec quels signes ça s'écrit, comment est-ce qu'on découpe, n'est-ce pas, etc., etc., les mots de la Bible, les mots de la langue. Le deuxième axe est celui de la mobilisation de fonds locaux. Nous le savons tous, pour l'heure, les bailleurs de fonds de la CIL sont majoritairement à l'étranger. Ou bien, je me trompe? C'est bien ça, hein? Majoritairement à l'étranger. Mais le nombre de ces bailleurs, m'a-t-on dit, s'améliore de plus en plus. Le temps est peut-être arrivé de trouver des voies et moyens pour impliquer davantage les nationaux eux-mêmes, originaires des différentes régions du pays, dans le financement des programmes de la CIL. Autant les nationaux sont les premiers bénéficiaires des actions de la CIL, autant devraient-ils se positionner dorénavant comme des principaux bailleurs de fonds. C'est donc un axe sur lequel nous pouvons travailler, essayer de travailler. C'est sûr que nous trouverons des gens intéressés par les langues, intéressés par l'évangélisation et qui pourraient investir un peu d'argent. Mais plus ils seront nombreux, plus n'est-ce pas, le montant va augmenter. Voilà un petit peu, c'est cette réflexion-là que je voulais apporter et je voudrais me tenir à votre disposition pour continuer de parler de cela tant que faire se peut. Voilà, voici ce que je voulais vous dire en vous souhaitant encore bonne fête pour vos 50 ans et bravo pour le travail que vous avez réalisé. Merci. Eh oui, merci à Maman Simone et Yves Gbagbo. Merci à tous ceux qui font partie de la Société internationale de linguistique. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Et donc, les amis, vraiment, comme je dis, là, prenez le temps d'apprendre une autre langue. C'est très, très, très important. D'accord, les amis? Sur ce, je vous laisse. On se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye. Et là, si tu es nouveau sur ma chaîne, bonne arrivée. Merci d'être là. Et je dis vraiment merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye.